Shalom, shalom, frères et sœurs, famille du Café Prophétique. Bonjour, nous nous retrouvons aujourd'hui, mercredi 19 juin 2024. Nous sommes à notre rendez-vous du matin. Nous sommes au Café Prophétique et je suis votre frère Todd Eli, frère du Christ, fils de Dieu le Père, dans le Fils unique Jésus-Christ, apôtre de l'Évangile. Mettons-nous en présence du Seigneur, adorons son Saint-Nom. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Fais confiance à Dieu. C'est ça la vie. Fais confiance à Dieu. C'est vivre heureux. Seigneur, nous te faisons confiance. Nous te faisons confiance pour aujourd'hui. Seigneur, nous voulons te louer, t'adorer, te dire merci, te célébrer pour toutes tes actions merveilleuses dans nos vies. Merci. Merci pour les gens à qui tu as fait du bien selon ce qu'ils espéraient. À ceux qui ont reçu ta grâce. Non pas forcément selon ce qu'ils espéraient, mais selon ce qui était bien pour eux en ce moment-là. Nous te faisons confiance, Seigneur. Au Café Prophétique, nous te faisons confiance. Nous te donnons toute la gloire. Merci pour la vie, la santé, le pain quotidien. Merci, Seigneur, pour le souffle renouvelé. Merci d'avoir la primauté et la priorité de les accueillir de nos mots, les mots qui sortent de notre bouche vers toi, notre Seigneur. Je te fais confiance, je te fais confiance, je te fais confiance, je te fais confiance. Il y a des gens qui se réveillent sans argent, qui se demandent comment la journée va se faire. Et à la fin de la soirée, ils ont de l'argent et la journée s'est bien passée. La providence, le secours divin. Et ce matin, je veux vous parler de la part du Seigneur, de cette providence-là. De ce secours divin-là, de ce sur quoi nous devons réellement nous appuyer. La Bible dit dans le livre d'Ésaïe, le chapitre 42, le verset 16, « Je ferai marcher les aveugles sur un chemin qu'ils ne connaissent pas. Je les conduirai par des sentiers qu'ils ignorent. Je changerai devant eux les ténèbres en lumière. Et les endroits tortueux en plaine. Voilà ce que je ferai et je ne les abandonnerai pas. » Parole du Seigneur. Dieu dit, je ferai marcher les aveugles sur des chemins qu'ils ne connaissent pas. Il y a deux problèmes ici. Premier problème, aveugle. Deuxième problème, chemin qu'ils ne connaissent pas. Déjà, quand tu vois clair et que tu te retrouves quelque part que tu ne connais pas, tu es inquiet. Tu n'es pas très à tes aises. Mais quand tu es aveugle et que tu dois être encore quelque part que tu ne connais pas, frère, imaginez. Et que dit la parole? Dieu dit, je ferai marcher les aveugles sur un chemin qu'ils ne connaissent pas. Je les conduirai par des sentiers qu'ils ignorent. Je changerai devant eux les ténèbres en lumière. Frères et sœurs au Café Prophétique, c'est vous et moi, ces aveugles-là. C'est nous qui sommes ces aveugles-là. Sur un chemin que nous ne connaissons pas. Quel est ce chemin-là? Ce sont les chemins de la vie. Les courbes de la vie. Nous naissons, nous tous, et nous allons mourir un jour. Mais nous n'avons pas la maîtrise de comment les choses vont se dérouler. Nous connaissons hier, nous connaissons aujourd'hui.
Mais demain nous échappe. Demain aussi, c'est ce chemin-là que nous ne connaissons pas. Demain, c'est le chantier que nous ignorons. Ce sentier-là sur lequel nous allons marcher demain, mais que nous ne connaissons pas. Nous sommes donc des aveugles. Et Dieu dit, je ferai marcher des aveugles sur un chemin qu'ils ne connaissent pas. Il n'a pas dit, les aveugles marcheront. Il dit, je ferai marcher. Donc, le mouvement est enclenché par lui-même. C'est lui qui fait. C'est lui qui nous conduira comme le bon berger. Frères et sœurs, je veux que tu comprennes quelque chose ce matin. La peur de comment demain va être, la volonté de maîtriser demain et d'avoir des garanties pousse les hommes à aller consulter les devins, à aller voir chez les marabouts, les voyants. Ça pousse les hommes à aller même voir des prophètes pour que le prophète prophétise, qu'il annonce l'avenir. On veut connaître l'avenir pour pouvoir savoir comment on va marcher. On veut que demain soit bon. Et on veut savoir que demain sera bon avant d'entrer dans le repos. Mais la foi, c'est savoir que demain sera bon, même si on ne sait pas comment demain sera. La Bible dit, ne vous inquiétez pas du lendemain, car le lendemain se souciera de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Matthieu 6, 34. Tu peux ne pas savoir ce que tu vas manger demain. Tu peux ne pas savoir comment tu vas manger demain. Mais la seule chose que Dieu veut que tu saches, c'est que tu vas manger demain. Que demain va s'organiser lui-même pour que tu manges. Écoutez, je vais vous dire quelque chose. Le Seigneur me donne un enseignement depuis un moment. Je me suis rendu compte, je suis en train de me rendre compte que nos échecs n'empêchent pas Dieu de réussir ce qu'il veut réussir avec nous. Que nos temps perdus n'empêchent pas Dieu d'atteindre les objectifs qu'il voulait atteindre à son temps. Que nos errements, c'est-à-dire qu'on soit perdu, qu'on ait l'impression d'avoir fait des mauvais choix, ou bien que l'évidence devant nous nous montre qu'on ait fait des mauvais choix, ça n'empêche pas Dieu d'atteindre ses objectifs qu'il s'est lui-même fixé pour nous. Mais pourquoi on a peur? Pourquoi on se soucie? Dieu a commencé à m'enseigner la providence divine d'une manière différente, sans parole. Mais les choses se sont passées de sorte à ce que j'ai commencé à comprendre que, mais attends, mais c'est nous, on n'a pas compris. Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Dieu n'échoue pas. Je vais vous donner des exemples. Que le Saint-Esprit vienne à mon secours. Merci Seigneur. Lorsque tu veux rencontrer par exemple ton âme sœur, toi tu n'as pas prévu que c'est le 19 juin 2024 que tu vas la rencontrer. Tu te lèves peut-être parce qu'un de tes amis t'a invité quelque part, tu n'avais pas trop envie, mais la petite voix t'a dit vas-y. Ou bien toi-même tu avais envie de sortir un peu, tu es parti, tu t'es retrouvé sur la paroisse, ou bien dans le parc. Et puis comme ça, tu as rencontré une fille qui est venue, peut-être qu'elle avait perdu quelque chose, et toi tu es tombé là, et puis tu l'as aidé, et puis vous avez gardé le contact, et puis la relation a commencé comme ça, et demain elle devient la mère de tes enfants. Tu as organisé ça? C'est toi qui as organisé ça? Les aides de destinée, les gens de bonne volonté que nous rencontrons parfois dans la vie et qui veulent nous aider là, c'est nous on organise leur rencontre. Mais c'est Dieu. C'est Dieu qui organise la rencontre de ces gens, de personnes-là. Alors si Dieu fait ça, alors que tu n'avais pas été averti par avance qu'il allait faire ça, alors il faut que tu saches que tu maîtrises demain ou pas,
ça ne va pas empêcher Dieu de faire ce qu'il doit faire demain. Arrêtez d'aller chez les faux prophètes qui mentent, qui veulent vous montrer qu'ils sont trop forts, qu'ils voient trop, qu'ils parlent trop avec Dieu, que rien ne les échappe, qu'ils sont trop puissants. Oh, ayez confiance en Jésus-Christ de Nazareth, ayez confiance en l'Esprit de Dieu et laissez-le travailler. Laissez-le travailler. D'ailleurs, aucun prophète ne peut tout savoir. Quand vous lisez la Bible là, Élisée était avec son serviteur Géasi. La femme Sunamite, elle est venue le voir. Son enfant était mort. Élisée n'a pas su jusqu'à ce qu'elle le lui dise. Un homme de Dieu ne peut pas tout savoir. Il est limité, il n'est pas Dieu. Un marabout, un féticheur ne peut pas tout voir. Il est limité, il n'est pas Dieu. Ne courez pas après les hommes. Courez après l'essentiel. C'est Jésus-Christ, c'est Dieu. Ayons confiance. Il y a des gens tellement ils veulent être sûrs que demain sera bon, que certaines personnes, quand ils rencontrent une fille, ils vont consulter les oracles pour savoir si cette fille-là est une bonne fille. Si elle va lui apporter la paix, si elle va lui faire des enfants. Et puis c'est quand c'est bon là-bas, là, maintenant qu'il vient faire le mariage. Soit, c'est la croyance, c'est la pratique des gens, nous on respecte ça. Mais écoutez, il y a des gens qui n'ont pas fait ça et qui sont heureux. N'ayons pas peur. Dieu se charge de tout. Dieu fait bien les choses. Il y a des gens, il a fallu qu'ils soient renvoyés de leur travail. Mauvaise nouvelle. Qu'ils se retrouvent au chômage. Quelque chose que personne ne souhaite. Pour qu'ils aient la main libre pour commencer à entreprendre. Et du coup, ils se sont découverts des compétences et des talents qu'ils n'avaient pas su qu'ils avaient avant. Et puis quand ils font le point maintenant, ce qu'ils obtiennent en vendant jus de temps, avec leurs petites touches, ils se rendent compte que ça dépasse le salaire qu'ils avaient. Ils étaient stressés, avec un patron méchant, avec des exigences bizarres, et ils n'arrivaient pas à gérer bien leur maison. Frères et sœurs, ce n'est pas tous les malheurs qui sont mauvais. Il y a des choses qui viennent comme un malheur. Mais c'est l'opportunité que Dieu te donne pour rentrer dans ta destinée. Une sœur était avec un homme. Et l'homme, à un moment donné, a commencé à lui trouver des défauts. Et a décidé de rompre. Elle a pleuré à chaudes larmes. Elle a tellement pleuré. Elle était abattue. Mais quelque temps plus tard, quand elle a fini de faire sa guérison intérieure, elle a rencontré une autre personne. Et la personne a fait les démarches d'autres, tout et tout et tout. La personne l'a mariée. Aujourd'hui, ils vivent en Allemagne. Alors, imaginez si l'autre ne l'avait pas abandonné. Au moment où celui qui est quitté en Allemagne est venu là, elle allait lui dire non, je suis en couple. Et à cause du fait qu'elle est en couple, elle ne va pas accepter l'autre. Alors que c'est l'autre là même. Écoutez, faisons confiance en Dieu. Ce que les hommes appellent l'échec, ce n'est pas forcément ça qui est l'échec. L'échec, c'est quand tu finis par vivre totalement sans Dieu et que Dieu n'a plus le temps de faire de ta vie ce qu'il veut faire et qu'à la fin de tout, ce que Dieu voulait te donner même et ce que Dieu voulait faire même là, tu as raté. C'est ça qui est l'échec. Sinon, ce que nous on appelle l'échec au milieu des hommes ici là, c'est pas ça l'échec. C'est pas ça l'échec. Réussir, c'est faire exactement ce pourquoi Dieu nous a fait venir ici. Et tu ne peux pas faire exactement ça si Dieu ne guide pas, dirige pas ta vie. Des gens pourraient me demander, mais frère Eli, comment on fait pour savoir ce qui est bon? Frère, ne mets pas un bagage trop lourd sur ta tête. Vis bien aujourd'hui.
fais les choix en tenant compte de Dieu. Sois vrai, sois honnête, sois bon. Dans cette démarche de vérité, d'honnêteté et de bonté, n'oublie pas que tu es un humain. Tu peux faire des erreurs. Tu peux avoir une mauvaise lecture à un moment donné. Tu peux tomber à un moment donné. Mais cela n'empêche pas. Continue de vivre et sois un homme de bien, une femme de bien. Accroche-toi à la foi, accroche-toi à Dieu. Il te conduira. Il y a des gens qui se sont retrouvés dans des pays et aujourd'hui ils sont des stars. L'artiste Corneille, il a vécu la guerre au Rwanda. Il a vu, ils ont tué ses parents. Il est allé en Europe comme un réfugié. Mais c'est là-bas qu'il est devenu Corneille. Il y a beaucoup de personnes. Je vais vous conter une histoire maintenant avant de commencer à prier. Ayons confiance en Dieu. Cette histoire que je vais vous conter, je vous en supplie, écoutez bien l'histoire. Il y a une femme qui était... je crois que j'ai déjà conté cette histoire ici, non? La femme était mariée, elle avait beaucoup d'enfants. Et la situation matérielle, financière était difficile. Elle n'arrivait pas à s'occuper des enfants. Le manger quotidien était pénible. Et dans ça, elle est tombée enceinte encore. Alors qu'elle n'arrivait pas à s'occuper de ceux qui étaient là. Ils n'arrivaient même pas à manger. Quand elle a su qu'elle était enceinte, elle a dit non, c'est pas possible. Je ne tiens pas avec ce qui est là, le nouveau ne peut pas venir. Elle a décidé d'aller avorter. Et dans sa démarche d'aller avorter sur le chemin de l'hôpital, elle a rencontré un prêtre. C'est un témoignage authentique. Elle a rencontré un prêtre. Elle était en larmes. Et le prêtre a commencé à parler avec elle. Elle lui a dit ce qu'elle vivait. Et le prêtre a dit à la dame, n'avorte pas. N'avorte pas, Dieu sait ce qu'il fait. Tu ne sais pas ce que cet enfant sera demain. Et parce qu'elle a considéré la parole du prêtre, elle s'est retournée sans avorter. Quelque temps après, elle a accouché d'une fille. La fille a grandi. La fille s'est lancée dans la musique. La fille a commencé à réussir dans la musique. Et elle est devenue une star internationale de la musique. Elle est devenue très célèbre et très riche. Et c'est la fille elle-même qui dit, si je suis encore vivante, c'est grâce à un prêtre qui a dit à ma maman de ne pas m'avorter. Vous voulez connaître le nom de cette fille-là? Elle s'appelle Céline Dion. Je ne sais pas s'il y a des gens qui ne connaissent pas Céline Dion. Si Céline Dion avait été avortée, la maman ne savait pas que c'était Céline Dion qui venait dans son ventre comme ça. Elle ne savait pas que c'était une grande star qui venait comme ça dans son ventre, qui allait être super riche et qui s'occupait demain des enfants des autres. La réponse à ses prières est venue comme un problème. Fais confiance à Dieu. Faisons confiance en Dieu. Faisons confiance en Dieu. Il est bon. Il ne nous fera jamais du mal. Et n'ayons pas peur. Faisons les choses en conscience, en tenant compte de Dieu. Allons-y. Dieu guidera. Seigneur, je veux te présenter mes frères, mes soeurs au café prophétique. Tous ceux qui attendent ton action, qui souhaitent voir leur vie changer. Seigneur, envoie les vies dans ton laboratoire. Envoie les frères et les sœurs dans ton laboratoire. Travaille sur eux. Même les vies qui ressemblent à de vieilles voitures abandonnées, Seigneur, viens refaire la carrosserie de sorte à ce que cela va donner envie. Seigneur, voici la vie de tes enfants au café prophétique. Tous ceux et toutes celles qui t'écoutent, qui nous écoutent à travers ce canal, je les envoie devant toi. Partout où ils sont,
souviens-toi d'eux. Seigneur, fais une touche, mets du vernis sur leur vie. Seigneur, touche, répare ce qui est cassé, corrige ce qui est tordu, refais la vie de tes enfants. Seigneur, donne la foi, la confiance, donne-nous l'assurance, donne-nous de savoir que tu es avec nous, que tu nous guides, même si nous ne savons pas forcément comment les choses se feront. La Bible dit que le royaume de Dieu appartient à ceux qui sont comme des enfants. Vous savez, l'enfant quand il est dans le bras de son parent, même quand il ne sait pas où il s'en va, il n'est pas inquiet. Parce qu'il est dans le bras de son père ou de sa mère. Dans la tête de l'enfant, tant que je suis dans le bras de papa et de maman, on va quelque part qui ne sera pas mauvais pour moi. Même s'il traverse l'eau. Aie confiance. Soyons comme ces enfants-là entre les mains de Dieu. Parfois, acceptons de ne pas maîtriser ce que demain sera, en ayant la foi que demain sera bon. Demain sera bon forcément. Seigneur, nous te ferons confiance. Nous te faisions confiance et nous te faisons confiance. Merci parce que tu agis. Merci parce que tu as fait de certaines personnes de grandes footballeurs aujourd'hui. Et pourtant, hier, ils n'arrivaient même pas à manger. Ils n'arrivaient même pas à acheter la chaussure qu'il fallait pour aller jouer au football. Mais aujourd'hui, c'est des multimilliardaires. Fais-le pour nous aussi. Fais-le pour ton fils, fais-le pour ta fille. Fais-le pour tes enfants au café prophétique. Seigneur, je te présente tous ceux qui n'ont pas de travail, qui cherchent du travail. Puis tous ceux qui prient pour une promotion. Tous ceux qui prient pour rencontrer l'âme sœur. Le mari ou la femme qui va passer toute sa vie avec eux. Tous ceux qui prient, Seigneur, pour un voyage important. Seigneur, je te présente tous ceux qui manquent d'argent ce matin. Agis pour eux, Seigneur. Agis pour eux, Seigneur. Seigneur, je te présente tous ceux qui traversent une crise de foi, qui sont sur le point d'abandonner la foi, parce que la vie est tellement dure et qui n'ont pas encore vu ta main. Souviens-toi d'eux, Seigneur. Nous te présentons, Seigneur, ceux qui sont dans les pays où il y a la guerre, où il y a la famine, où il y a de grandes inondations. Seigneur, protège tes enfants et prends soin d'eux. Oh mon Dieu, miséricorde. Mon Dieu, miséricorde. Merci Jésus car tu agis. Merci Jésus car tu agis. Nous te faisons confiance. Nous te faisons confiance, Seigneur. Ne te dis pas que j'ai déjà enfant, mère célibataire, et mon âge avance. Qui va me marier? Qui va s'occuper de moi et de mon enfant? Est-ce que je vais finalement être un jour femme mariée, épouse moi aussi? Fais confiance en Dieu. Fais confiance en Dieu. Non, je veux parler à une soeur. Elle est dans la situation aussi où elle se dit que comme elle a déjà un enfant et qu'elle a un certain âge, c'est plus trop sûr que quelqu'un vienne la prendre. Elle est en train de baisser les bras. Et actuellement, il y a un homme marié qui te demande. Et l'objectif, c'est, en fait, il veut avoir des rapports avec toi. Il veut t'occuper un peu de toi, te donner un peu pour que tu t'occupes de l'enfant.
Et c'est tout. Et tu es sur le point d'accepter. Tu es vraiment sur le point d'accepter. Parce que tu te dis, c'est pas sûr que je vais avoir un mari encore qui va me garder. Je vais accepter celui-là. Même s'il ne me marie pas, il va pouvoir me donner un peu. Et avec le peu que je vais avoir, je pourrai m'occuper de l'enfant. Et lui-même, pour que tu te reconnaisses, lui-même il t'a dit ça clairement. Tu sais qu'il est marié. Et il dit, il s'engage, il veut te soutenir, il va te soutenir, il va soutenir ton enfant. Si tu acceptes d'être avec lui. Mais c'est pas qu'il va te marier. Tu ne vas pas mettre son foyer en difficulté aussi. Donc, tu vas rester à ta place. Dieu te dit, je peux te donner pour toi-même. Si tu ne vas pas rentrer dans pour l'autre. L'autre là, c'est la femme avec qui il est. Il a des enfants là-bas. Laisse-le. Laisse Marie de l'autre là. Dis-lui non. Et attends-moi encore un peu. Que Dieu te bénisse. Je veux m'arrêter là. Que Dieu agisse dans votre vie. Que le Saint-Esprit vous fasse du bien. Ayons confiance en Dieu. Nous sommes au café prophétique. Je suis votre frère Tordeli. Heureux d'être le canal par lequel Dieu vous parle. Heureux d'être le canal par lequel Dieu vous bénit. Excellente journée à ce soir. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.